ça s'écrit, Shiga Hime. Et ben je dirais que ça veut dire la princesse Shiga, mais Shiga veut sûrement dire quelque chose. N'est-ce pas, Aline? Non, je sais pas, je m'en rends pas compte. Oui, Shiga. alors je sais pas si je le dis, c'est expliqué dans le tome 2. Après, Ah. je sais pas si Sullivan l'avait expliqué, peut-être même sur. Moi, c'est pas, ça dit rien de spoil en fait en Ouais. voyant la couverture. Shiga, c'est les crocs. Donc Ah. c'est genre Bon. la princesse aux crocs. La Ou la princesse au princesse croc, des ouais. crocs. Donc voilà, D'accord. c'est pas. Ouais. Oh, Shiga. Ga, donc ga, les dents. Donc ga, c'est les dents. Ah, je fais des connexions. J'imagine les kanji maintenant. Ha ha ha. Merci beaucoup pour l'explication. Et effectivement, les crocs ont une importance dans cette histoire. Là, excite le côté mignon, excite le bain de sang mignon aussi. Ah, le bain de sang, il est moins mignon là. Non, non, alors là, on est sur du vrai gros trash. J'avais, moi, vu un petit bout de la vidéo de Sullivan de Mangetsu qui parlait de ce titre, et en regardant cet extrait, peut-être un peu trop court, finalement, Caro, je me disais, mais ça a l'air trop bien. Oh, la couverture me captive, il faut absolument que je puisse tester ce livre. Alors, je m'attendais à quelque chose qui s'approche un peu de ce que j'ai lu, mais pas à ce point. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent et cruel. C'est vraiment très 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 cruel. Mais finalement, ça a du sens. Et ce sens, heureusement, arrive avant la fin du tome 1. Parce que je peux vous assurer que pendant un moment, je savais pas. Pendant un moment, j'étais là genre, je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut nous dire l'auteur? Je suis perturbée. C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il veut? Mais tout est arrivé, les explications sont là. Le point de départ de cette histoire, que j'ai trouvé quand même un peu perturbante parce que elle alterne des pages de ce qu'il se passe actuellement avec des pages de flashback, mais c'est même pas plusieurs pages, c'est parfois une page fugace et après on réenchaîne sur une page mainte. Enfin, il y a des moments où tu sens que en fait le but de l'auteur c'est quand même mine de rien de te perturber un peu, de te faire perdre pied justement un peu avec ce que tu es en train de lire pour que ton esprit soit un petit peu embrumé et que tu sois encore plus perturbé. Je crois que c'est son but parce que au début de l'histoire on voit un couple. Rarement, genre page 1, on voit un couple, mais un petit couple d'ados trop mignon et tout, ils papotent entre eux, machin, et tout, c'est mignon. Au fond, tu vois un autre adolescent qui les observe au loin, il a des lunettes d'ailleurs, il est dans le coin, est-ce qu'on le voit? Purée, on le voit même pas. Ah si, bon, légèrement, il est tout petit là, il est tout petit dans le fond de la page de gauche. C'est un jeune garçon, donc voilà, avec ses petites lunettes, qui a une mine un peu grave, il est pas souriant. Sa vie n'a pas l'air très cool et on va vite constater qu'il a une vie horrible. Et en fait, il se fait également harceler à l'école. Il a vraiment pas une vie géniale. Mais, qu'à cela ne tienne, il arrive à trouver un juste équilibre dans sa misérable vie, puisqu'il est en quelque sorte, à ce moment-là de l'histoire, le serviteur d'une créature qui vit dans une grande maison qu'on pense être une maison abandonnée. Et en fait, cette créature, comme vous pouvez le voir, parce qu'on on la voit là, n'est pas humaine, clairement. Et en fait, notre garçon à lunettes va amener des proies à notre créature. Alors, elle s'appelle Miwako. Peut-être que c'est quand même plus sympa pour elle que je l'appelle par son prénom. Il lui amène des proies. Il lui amène des proies comme ce jeune garçon qu'on voit ébahi de voir cette jeune femme se déshabiller sous ses yeux. Oh, c'est surprenant en même temps. Moi aussi, je serais ébahie à sa place. Sauf que il pense qu'il va passer un bon petit moment avec elle. Sauf que le bon petit moment, c'est elle qui va le passer avec son sang à lui, puisqu'elle se dépêche aussitôt de lui transpercer le corps pour lui arracher le cœur. Cœur qui va ensuite être pressé avec le petit appareil que vous voyez également sur la page de gauche tout en haut. C'est... C'était très dur ce passage-là. C'était cradingue, hein. Il écrase le cœur dedans comme on écraserait une orange pour en c'est un presse-agrumes, allez hop. C'est un presse-à-cœur, on peut appeler ça comme ça. Et voilà, il extrait le sang du cœur qui était encore chaud, qui était encore vif. Et en fait, elle le boit. Voilà, c'est son repas. Donc, j'ai envie de penser que c'est à mi-chemin entre... Enfin, ça doit être une espèce de vampire, mais elle a des capacités qui sont vraiment diverses et variées. Je ne suis pas... Enfin,
si c'est un vampire, c'est un concept de vampire que je pense n'avoir jamais vu encore auprès d'un artiste japonais. Et Dieu sait que j'en ai quand même vu pas mal. Et donc quand on voit tout ça, premier réflexe, je vous dis qu'on nous perturbe, c'est de se dire, ok, donc elle, c'est une héroïne, enfin en quelque sorte, c'est un personnage très important de l'histoire, et le jeune garçon est potentiellement le héros que nous allons suivre. Oh là là, qu'est-ce qu'on vous arnaque facilement dans cette histoire, puisque c'est pas du tout le cas. Pas du tout, du tout. En fait, les protagonistes qu'on va vraiment suivre, en tout cas dans ce premier volume, c'est le garçon du petit couple qu'on avait vu sur la page 1, puisqu'ils reviennent très rapidement dans l'histoire après, du coup, le repas de Miwako. Ah mon dieu, et voilà. Et ça, c'est le moment où notre jeune héros à lunettes n'est plus le serviteur de Miwako, puisqu'elle a décidé que son contrat s'arrêtait là. Voilà, ça c'est vraiment le début encore de l'histoire. Et j'étais pas prête. Je n'étais pas prête, j'étais très perturbée. Parce que c'est extrêmement graphique, c'est très violent. C'est très joli. Hein. Alors c'est très beau dans la violence, voilà, si tu veux, effectivement. C'est très réussi. Non, le dessin est magnifique. Très réussi. On est sur une maîtrise absolument incroyable. Mais il faut être préparé mentalement un petit peu quand même, je pense. J'ai été très surprise, voilà, de voir toute cette violence. Et la violence qui va malgré tout continuer. Puisque une fois qu'elle va effectivement vraiment tuer notre ex-héros à lunettes, en fait elle va s'occuper du jeune garçon, le jeune garçon qui donc je vous rappelle est en couple avec une jeune adolescente qui est dans son lycée, et en fait elle va s'intéresser à ce garçon parce que lui, son cœur bat pour quelqu'un, et son cœur du coup est attaché à quelqu'un d'autre. C'est un cœur qui est intéressant. C'est un cœur qui est intéressant et c'est une âme qu'elle a envie de tourmenter, et elle va vraiment lui mener la vie dure. J'ai beaucoup souffert pour lui parce qu'elle va lui trancher les jambes, puis après elle va le mordre pour en faire son, pas serviteur, mais familier, ce qui est un process complètement différent. Donc ça c'est encore un peu on va dire le début de l'histoire, mais après il va vivre des trucs mais tellement compliqués. Là, vous avez par exemple, sur l'illustration en couleur qui se trouve au centre, vous avez en gros l'image de ce jeune garçon transformé par l'espèce de, on va dire, de métamorphose provoquée par Miwako, par l'héroïne, qui donc fait en sorte que son familier soit résistant. Elle va littéralement le détruire. Alors elle va évidemment commencer par, je vous ai dit, lui trancher les jambes, mais ça c'est pour qu'il n'ait plus le choix, a priori. Et ensuite, elle va le transformer à travers ses capacités incroyables que possèdent ses crocs, puisqu'en fait ces crocs sont, j'ai envie de dire, ils sont magiques, mais c'est pas très féerique en vrai. C'est du poison. Je dirais pas que c'est du poison, parce qu'il y a autre chose. Elle a toutes sortes de capacités, je vous jure que c'est incroyable. Mais c'est crocs, voilà, vraiment c'est crocs. C'est limite peut-être que les crocs de Miwako, c'est les vrais héros de ce titre finalement, parce qu'ils sont au centre de l'histoire tout le temps. Et donc elle va effectivement croquer ce garçon pour en faire son familier. C'est une espèce de manière, j'imagine, de signer un pacte entre eux. Et en fait, il va commencer sa transformation. Elle va lui faire subir des trucs. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal, on va dire, émotionnellement à suivre ce premier volume, parce que je m'étais bêtement attachée en fait à la douceur finalement du trait. En fait, il y a un trait très doux. Quand on est en tout cas sur le petit couple qui est dessiné avec un très joli visage, avec des jolis yeux, des jolis cheveux, enfin ils sont vraiment très beaux. Le petit couple était très beau à côté des autres protagonistes qui eux ont des corpulences et des visages totalement différents. Donc on n'est pas sur un artiste qui fait des trucs un peu lambda. Il crée chaque petit personnage du décor. Tout est minutieusement travaillé, tout est minutieusement mis en place. C'est un travail d'orfèvre, vraiment, sur cette histoire. Donc je pense que tout est très bien construit, qu'il y a beaucoup de surprises qui nous attendent encore. Il me semble de souvenir que Sullivan avait dit que c'était pas une série très longue, peut-être 4 ou 5 volumes, quelque chose comme ça. 5 tomes. 5 tomes, donc là, au moins, un des points positifs que j'ai en tête, c'est que on arrivera quand même assez vite à une conclusion. Mais le premier tome, je me rends pas compte s'il est à l'image de tout ce qui va être par la suite dans la série, ou s'il est spécifiquement vraiment hardcore.
pour te dire voilà, voilà de quoi on est capable dans cette série, et après ça va être entre guillemets un peu plus soft, parce que il faut que ce héros qui donc a une nouvelle destinée arrive à s'y faire et qui comprenne dans quoi il vient de mettre les pieds malgré lui, bien qu'au moment effectivement il n'a plus vraiment de pieds à un moment donné, mais c'est vraiment tragique en fait. Moi je n'arrivais pas en fait à changer de perception, je restais beaucoup sur le héros qui, je vous le rappelle, est très amoureux de sa copine en fait quand même, et que bah, du coup là il y a plein de choses qui se passent, et mon dieu on est dans la souffrance. En fait la souffrance, la violence que je constatais dans Shigakime me rappelait beaucoup la violence que j'ai pu également tester dans un manga qui s'appelle Ajin, qui est très violent aussi. Ouais. D'accord, Ajin. Ouais. Tu as lu tout Ajin? J'ai pas lu tout Ajin. J'ai lu une partie de Ajin. Petite partie, c'est vrai, parce que j'ai pas eu le temps de continuer. Ça vient de finir en plus, faudrait peut-être en faire une critique. Le 17, ouais, est sorti il y a quelques mois hein, quand même, mine de rien. Mais du coup, ouais. C'est le titre avec lequel je fais un rapport, même si ça n'a évidemment rien à voir. Les honnêtement, moi je pensais à vraiment différentes. autre chose quand je le lisais. Comme par exemple quoi? Happiness. J'ai pas lu Happiness. Mais du coup, je suis pas sûre d'avoir envie de dire C'est Happiness. vraiment Happiness. Enfin, il y avait le même côté extrêmement dérangeant. Ultra Shura qui me dit le premier tome c'est le plus soft. Aline, est-ce que c'est vrai? Le premier tome c'est le plus soft? Alors je sais pas si je dirais qu'il est plus soft. Après les autres, clairement ils sont dans la même veine. Hein. On reste au moins dans la stabilité. Ok. Il y a une constance dans la violence. Voilà. Très bien, comme ça on n'est pas dépaysé, au moins c'est pas de la publicité mensongère. Vous êtes là pour l'hémoglobine, vous êtes bien servis, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a aussi un peu d'héros comme au début du tome 1? Parce qu'en vrai, au début, j'ai dit, c'est de l'héros. Oui, c'est vrai que ça fait très Hello. Il y a un passage, j'étais là, c'est de l'Hello. Le début est très Hello. Et après, j'étais là, ah non, en fait, non, c'est pas ça. Bah, sur le reste du tome 1, après, il n'y en a plus vraiment, mais je me rends pas compte. Est-ce qu'il y a des scènes, sans spoiler évidemment, mais plus tard, où on va encore mélanger de la violence très dégoulinante de sang avec après, des scènes. Le vampire un peu... a toujours été une figure un peu héros, Hello sur les bords. Hein. Ouais, alors je me souviens plus exactement parce que je sais plus trop où s'arrête le tome 1 et je veux pas dire de bêtises. Au niveau tome 2, tout ça, je crois qu'il y en a encore. Là, je crois que j'ai vu des trucs parce que j'ai feuilleté un peu le tome 4 parce que c'est le prochain que je vais traduire. Il y a des trucs encore un peu aussi, mais peut-être moins. Bon, il y a plus de juste trash que de Eroguro, mais voilà. Zut. Est-ce que Shigakime, ça peut rentrer parmi les titres les plus violents que tu as eu à traduire, ou il y a eu plus crade, plus cru? Non, c'est probablement que je réfléchisse, mais je pense que c'est le plus trash. Okay. C'était quoi le deuxième plus trash du coup? Togeganki. Non, non, après j'ai fait... Après, ça dépend ce qu'on appelle trash, mais dans les collections un peu Big Kana ou Dark Kana, il y avait Versailles of the Dead et il y avait Daisy Choice. Effectivement. Donc bon voilà, c'est pas au niveau de Shigahime, mais j'ai quelques titres un peu. Angélique qui dit un BL. Est-ce que j'ai des BL dérangeants, c'est sûr qu'il y en a des. Il doit y en avoir quand même pas mal. Hein. Je crois que j'ai eu des BL avec un peu trash, des trucs du sang, des machins. Je comparais ça un peu à Matka, qui est un BL sorti chez Taifu. J'ai toujours pas lu, mais j'ai tellement envie de le lire, sérieux. Alors j'ai plus le nom de l'autrice, mais c'est une autrice qui fait aussi qui fait... Oh, j'ai plus les noms non plus, c'est terrible. Attends, est-ce qu'ils sont pas avec moi? Non, je les ai rangés dans la bibliothèque. Mais c'est une autrice qui est incroyable parce qu'elle peut créer toutes sortes de créatures. Matka, c'est drôle. J'avoue qu'en fait, en vrai, Matka à côté de Shigahime, c'est très drôle. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Parce qu'en fait, je me rappelle avoir été trauma en lisant Matka, mais en mode... C'est l'autrice de Centaure. Oui, voilà, elle a fait Centaure, elle a fait Ashitaka. Voilà, merci, Sumiyoshi Sensei. Car en fait, elle a un autre nom quand elle fait du BL, mais genre Matka, c'est insane. C'est incroyable. En fait, ça ressemble beaucoup puisque c'est de la violence du même genre. On va aller chercher les boyaux à l'intérieur des corps. Mais du coup... C'est pour les manger? C'est pareil? Oui, c'est pour les manger aussi, c'est pareil, effectivement. C'est l'histoire d'un gars, quand même, qui sait qu'il a un problème. Parce qu'en fait, il voudrait bouffer des gens. Mais il sait que c'est pas bien. Et un jour, il y a un démon qui vient et lui dit «
je sais que ça va pas bien, et du coup, je vais t'aider. Et il dit, tu es un démon ? J'ai jamais mangé de démon, j'aimerais bien goûter du démon. Et le démon accepte de partager son corps avec l'humain, mais du coup, ils font un pacte. Du coup, tous les jours, il mange un bout du démon. Et tu fais... Et ça va, franchement, mais à un moment donné, et ça mélange le sexe et le gore. Vraiment, Matka, c'est incroyable. Mais du coup, j'ai comparé ça un peu à Shigakime. Matka, en fait, c'est l'air génial. Non, mais prof, je comprends pas pourquoi tu l'as pas encore lu. Mais du coup, j'ai essayé de mélanger, mais vraiment, Shigakime est beaucoup plus violent, puisqu'il est beaucoup plus cruel finalement, là où Matka se concentre vraiment sur, on va dire, 2 protagonistes, où tu sens qu'il y a quand même une limite, malgré tout ce qu'on voit. Là, j'ai vraiment une espèce de peur, une frayeur, parce que j'ai l'impression que Miwako n'a pas de limite. Vraiment, elle est effrayante, elle paraît être un peu incontrôlable, mais en fait, quand tu la lis et que tu suis un peu tout ce qui se passe, tu te dis oui, non, en fait, elle a l'air de très bien savoir ce qu'elle est en train de faire, elle a l'air de très bien savoir où elle veut aller, c'est pas du hasard. Mais toi, évidemment, en tant que lecteur, en tout cas, quand t'as le tome 1 dans les mains, vraiment, t'es un peu perdu. Ouais, Desjardins a raison. Alors, je sais pas pour Matka, mais effectivement, il n'y a pas de sas de décompression dans Shigahime. C'est toujours malaisant tout le long. T'as pas d'humour, en fait. Ça. J'avoue que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vous devez peut-être mettre le doigt sur en fait cette sensation que j'ai eue à la lecture. Alors le truc c'est que j'ai très envie quand même de connaître la conclusion de cette histoire. Donc je ne m'arrêterai pas au tome 1. Non. Ah ouais? Ah non, moi aussi j'ai besoin de savoir. J'ai donné. Moi j'ai besoin de savoir parce que j'ai envie d'espérer un destin heureux pour le héros. J'ai lu 10 tomes de Happiness, j'ai pas besoin d'en lire 5 de plus. C'est bon. Bah écoute, moi Oshimi, il me mettait déjà suffisamment mal à l'aise, alors on est en soft, alors si c'est Shigahime après, non c'est bon, je vais faire l'impasse dessus. Bah là pour le coup, je sais pas, en fait c'est le côté, mais où veut-elle en venir ? Qu'est-ce qu'elle a envie de vraiment faire et qu'est-ce qui va lui arriver à lui parce que... Elle veut manger, elle a faim. Non. Si elle en a fait un familier, c'est pas pour le manger, tu vois. Ah non, pas lui. Elle, lui, je sais pas, pour le coup... Moi, je parle du héros, le héros qui est devenu son familier, tu vois. Moi, je suis hyper intriguée. Soit, à la fin, ça finit dans une relation maître-esclave qui se rapprocherait de ce qu'on pourrait avoir dans Black Butler, avec une sorte de pacte avec le diable. Il a mis Black Butler là-dedans, quoi. Ouais, t'as vu ça? Là, allez. Qui quand même a des moments qui sont assez malaisants, hein, Black Butler, on dirait pas. Hein. Oui, mais bon, c'est pas toutes les pages. Pas à ce niveau non plus, hein, évidemment. Mais effectivement, ce genre de relation un peu chelou, soit ça se termine avec le héros qui se fait bouffer, soit ça finit sur une vengeance avec du coup le héros qui réussit à la tuer parce qu'il ne supporte pas la condition dans laquelle il est. Ce que je vois supposer le plus évident peut-être. Ou alors ce serait une direction qui n'a rien à voir et ça pourrait être pas mal en vrai. Elle en fait sa progéniture. What? Ah ouais, genre effectivement le système de filiation des vampires parce que du coup ils ne se reproduisent pas. Ouais, non, moi je pense vraiment que ce sera plutôt... Enfin, il y a des indices qui laissent penser que qui pourrait effectivement être la personne qui nous débarrassera de Miwako de cette planète, tu vois. Mais ça pourrait être son successeur aussi. Oh, je sais pas. Là, on fait trop d'hypothèses. Là, on est trop dans la théorie. On verra évidemment, on verra peut-être avec le tome 2 quand il sortira. Il est pas encore mais je le lirai pas, tu je crois. Mais moi, je le lirai. Voilà. Moi, je te ferai un topo. Je te ferai un topo quand on arrivera au tome 5, peut-être en 2023. Tu feras une review dans le Mochi. Alors, ouais, on fera la dernier. On fera la critique avec la sortie du 5e volume et on fera la conclusion de cette histoire bien salissante, dis donc. Voilà. Cradingue, hein, ouais. Elle est, ouais, il faut pas avoir peur des taches de sang. Ah là, on est, c'est vraiment open bar. Mais du coup, si ça te plaît, lis Happiness, hein, franchement, non. Tu vas voir. C'est moins gore, mais c'est aussi malaisant. J'ai déjà Adjin à lire. Peut-être après Adjin. Mais Adjin, c'est pas si malaisant, en vrai, je trouve. Non, puis j'adore le méchant. Sato, il est super. C'est par rapport à l'hémoglobine et tranchez-lui un bras, regardez, il y a pas de problème. C'est pas grave, c'est rien, ça repousse. Charcuter les êtres vivants, c'est un concept sur lequel j'ai du mal. Mais oui, regardez, je vais continuer Shigahime parce que je veux connaître le fin mot de cette histoire. Et nous arrivons du coup à la fin de l'entretien. Aline, on va pouvoir te libérer et te permettre d'aller ou te reposer.